voilà, le prix du Jockey Club. Il a remporté The Great Gatsby, les Dented Steak, et deuxième à Rhodes. Donc on va voir si la ligne se confirme. Celui qu'on attend tous ici, c'est le numéro 2 Australia, le représentant d'Aidan O'Brien et de Coolmore, monté par Joseph O'Brien. Il n'est que troisième, j'ai envie de dire, dans les 2000 Guinées, mais c'est 1600 mètres. C'est pas du tout sa distance, et Aidan O'Brien va tenter lui de rentrer dans l'histoire. Et Banoran est le représentant de John Hawkes et de la Kazakh de son Altesse Aga Khan, qui a déjà brillé à plusieurs reprises, bien sûr, dans cette épreuve. On notera également que Fascinating Rock a gagné l'un des trials, l'une des préparatoires assez importantes ici, le numéro 4. Donc on va également pouvoir en faire peut-être un outsider amusant. On notera qu'Aidan O'Brien est également représenté par Geoffrey Chaucer et le numéro 7 Kingfisher. Il a 4 partants, hein, le crack entraîneur irlandais. Orchestra, attention, vainqueur du Chester Vase. Orchestra, là aussi, très très bonne préparatoire. Tous les représentants en général de la ligne du Chester Vase courent bien. J'ai oublié également le représentant de Roger Varian, le numéro 8, Kingston Hill. Le numéro 10, Hors Channel, c'est un petit peu le petit poussé de l'épreuve. Ça serait vraiment la belle histoire, je vous en parlerai tout à l'heure. On a également la ligne du Chester Vase représentée par le numéro 13, Romsdale. Et puis la Kazakh donc, de l'écurie Godolphin, avec notamment le numéro 15, True Story, et un Karian Fallon qui a 49 ans va essayer donc de remporter sa 4e victoire dans le derby d'Epsom. Donc attention à l'expérimenter Karian Fallon et à ce représentant Godolphin, True Story. Enfin, attention au numéro 16, Western Hymn, pour plusieurs raisons. Parce que Western Hymn est le seul poulain, le numéro 16, qui arrive invaincu sur ce derby d'Epsom. Il est entraîné par John Gosden, et John Gosden a remporté les Oaks hier ici à Epsom avec une certaine Tagruda, qui est arrivé invaincu également sur les Oaks d'Epsom. Ça serait vraiment fabuleux pour John Gosden s'il réussissait à remporter les 2 plus beaux groupes 1 de ce week-end. John Gosden a remporté le derby d'Epsom, c'était en 97 avec Benny the Deep, et c'est le premier choix pour William Buick, hein, le premier choix donc dans l'écurie, puisque John Gosden entraîne également le numéro 13, Romsdale. Et bien ce numéro 16, hein, Western Hymn, d'ailleurs, est notre deuxième favori en France. Jean-Charles, comme on est à quelques secondes, presque, disons quelques minutes du départ, en France, c'est bien sûr Australia, numéro 2, qui est actuellement le plus joué. Je pense que c'est normal, on va en reparler dans un instant. Ainsi que le numéro 8 qui vient compléter ce classique tiercé pour nos jeux français, Kingston Hill. Alors, Australia, c'est peut-être Aidan O'Brien qui peut rentrer dans la légende aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose d'assez fou ce que peut réaliser Aidan O'Brien aujourd'hui avec ses 4 pensionnaires et bien sûr Australia. Personne, il n'y a pas un entraîneur qui en 235 ans a remporté 3 fois de suite le derby d'Epsom. Or, il est en mesure de le faire, Aidan O'Brien, et il présente le favori. Donc il serait le seul tout en haut à gagner, à sceller 3 gagnants de derby d'Epsom consécutifs. Il en a déjà scellé 4, donc, dont les 2 derniers, Ruler of the World l'année dernière et Camlo l'année d'avant. Des champions notamment en ce qui concerne Camlo, qui était attendu, qui était le favori, alors que Ruler of the World était un petit peu quand même l'outsider, la surprise l'année dernière, même s'il a finalement très bien couru, notamment dans notre arc de triomphe. Mais c'est vraiment l'histoire avec un grand H là. Aidan O'Brien doit avoir la pression. Bon, je ne vais pas vous dire, on l'a vu, il est visage fermé, mais en même temps, il est rarement très souriant avant les grandes courses. Je pense que forcément, et vu la une de tous les journaux, qu'ils soient généralistes d'ailleurs ou le Racing Post, il ne peut pas ne pas ressentir cette pression de l'histoire. Quand même, quand en 235 ans, c'est pas arrivé, voilà, c'est forcément une petite pression supplémentaire pour l'écurie d'Aidan O'Brien et bien sûr pour le clan de Ballydoyle, l'écurie Coolmore. Alors vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Charles, que vous alliez peut-être nous reparler du numéro 10, Our Channel. C'est certainement la Kazakh Godolphin, hein, que l'on reconnaît. Godolphin, deux représentants dans cette épreuve, et notamment donc ce numéro 10. Non, le numéro 10, Hors Channel, est entraîné par William Agas. Ah oui, non, je voulais vous en reparler parce que c'est peut-être la belle histoire. Tenez-vous bien, il a été acheté 40 000 € à 2 ans. Il avait été acheté aux États-Unis 30 000 $ yearling, et ensuite on l'a acheté ici à peu près 40 000 € à 2 ans. Et il est présenté par William Agas donc, dans cette épreuve. Et en plus, William Agas, il a autre chose, il a une autre histoire. C'est monsieur 100% dans ce derby d'Epsom, un partant. Une victoire, c'était Shamit en 96. Donc je ne peux pas croire que William Agas, qui a priori n'engage pas comme ça à la va-vite dans le derby d'Epsom, n'ait pas vraiment espoir en ce numéro 10, All Channel, qui est quand même considéré comme un gros outsider. Mais on va dire que
je m'en méfierais peut-être pour les places de Hort-Channel. Dans cette épreuve, Marine, c'est très très rare d'avoir 16 partants au départ du derby d'Epsom. C'est extrêmement rare. On est plutôt en général autour de 10-12. Voilà. Et cette année, il y a 16 participants sur cette piste si particulière. Regardez les concurrents qui se rendent derrière les stalles de départ. Alors si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure pour la Coronation Cup, ce que j'expliquais, c'est que ça peut paraître presque incroyable, le tracé d'Epsom n'est pas un tracé fermé, ce qui fait que c'est une sorte de fer à cheval en fait, et un grand U. Et les concurrents sont obligés de faire les 2400 mètres dans l'autre sens. On fait une sorte de reconnaissance en sens inverse. Voilà, une reconnaissance en sens inverse. Et là, du coup, ils sont en train de descendre vers les stalles de départ. Mais tout à l'heure, juste après la sortie, enfin 200 mètres après la sortie des stalles de départ, ça va commencer à grimper, ce qu'on appelle the hill ici. Et il y a entre les stalles de départ et le point le plus haut de l'hippodrome, où on arrive presque à Tottenham Corner, il y a 40 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas rien. Et ce qui fait du tracé d'Epsom un tracé extrêmement exigeant, puisque dès le début, on met un petit peu son poulain, puisque là on va parler des poulains de 3 ans, on met un petit peu son poulain dans le rouge. Donc il faut vraiment de la tenue. Et après, à mi-virage, après Tottenham Corner, c'est une sorte de grand toboggan qui donc redescend quasiment à la même altitude. Et à 100 mètres du poteau, tac, il y a une petite cuvette et ça remonte. Voilà, c'est très particulier. Et en plus, la ligne droite, quand vous la regardez de face, que vous mettez au poteau et que vous regardez les 600 mètres de ligne droite, elle est complètement en dévers vers l'intérieur. C'est une sorte de goulet, si vous voulez. Voilà. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est vraiment un tracé un petit peu particulier. Voilà. Oui, très spécial en effet. Il faut tenir jusqu'au bout et ce n'est pas évident. Dans la tête des chevaux, il faut que ça tienne bon aussi. Chez nous, Jean-Charles, je jette un œil du côté des côtes. On a actuellement un autre représentant d'Aidan O'Brien, le numéro 5, Geoffrey Chaucer, qui est passé 3e favori. On parlait du numéro 8. Mais c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal joué aussi, donc le numéro 8. Et je vois une prise intéressante sur le numéro 4. À l'instant, il a perdu quasi 10 points en quelques minutes finalement. C'est Fascinating Rock. Alors je sais pas, on parle du numéro 8, du numéro 4. Quelle est la candidature qui vous semble la plus intéressante? Je vais vous parler de Fascinating Rock, si vous le voulez bien. Ce numéro 4, donc, qui a remporté la préparatoire à Leopardstown. C'était une préparatoire très intéressante qui, notamment au début des années 2000, a fourni tous les lauréats de ce derby d'Epsom, puisque Aisha Paral, Galileo et l'incroyable Sindar sont passés par ce trial, donc cette préparatoire de Leopardstown, et ont gagné. Alors depuis, ça va peut-être un petit peu moins bien, mais il a remporté sur le tapis vert, ce numéro 4, Fascinating Rock, cette épreuve, parce qu'au départ, ils étaient arrivés nez à nez avec le numéro 3, Eban Oran, et Eban Oran a été rétrogradé. Donc c'est le numéro 3, Eban Oran, qui va défendre donc les couleurs Aga Khan, et que je vous parlais tout à l'heure de Sindar, bien sûr. Sindar, c'est le dernier vainqueur pour cette célèbre Kazakh. C'était dans l'année 2000, donc en 2000, Sindar l'emportait dans son périple, on va dire, de groupe 1 à 3 ans, lui qui est sorti invaincu sa carrière de course. Donc attention à cette préparatoire de Leopardstown où Fascinating Rock, donc le numéro 4, et Eban Oran, le numéro 3, avaient lutté devant qui? Devant l'un des représentants Brian, le 5, Geoffrey Chaucer. Et vous vouliez, Marine, je crois qu'on parle du 8. Oui, tout à fait, Kingston Hill, c'est ça, qui est notre 3e favori actuellement, 4e favori même plus précisément. Il a une belle particularité. C'est le plus riche de l'épreuve, et pourquoi? C'est le seul lauréat de groupe 1. Seul lauréat de groupe 1 au départ de ce derby d'Epsom, Kingston Hill, parce qu'il a gagné à 2 ans l'une des courses les plus importantes, le Racing Post Trophy. Et il va essayer notamment de faire comme des champions comme Camelot notamment. Enfin, c'est possible, c'est largement possible de faire ce passage de 2 à 3 ans. Et lui a remporté donc cette épreuve. Et dans les 2000 Guinées, il a couru exactement comme le favori Australia, c'est-à-dire qu'il a couru comme un cheval qui a besoin de plus long, il n'a pas besoin de 1600 mètres pour s'exprimer, il a besoin de 2002, 2004 comme aujourd'hui, d'une longue ligne droite comme aujourd'hui à Epsom, en tout cas d'un parcours différent que celui des 2000 Guinées de Newmarket. Et je pense que Kingston Hill peut faire plaisir à Roger Varian. Roger Varian, c'est un petit peu le jeune entraîneur qui monte, qui grimpe un peu dans les statistiques en Angleterre, et il a son premier partant dans le derby. Donc je pense que là aussi il y a beaucoup de pression chez cet homme et dans son écurie. Oui, ça compte évidemment. Donc finalement, on va dire que je pense que c'est un derby assez ouvert pour les places, car vraiment Australia, c'est vraiment un bon favori. Il a fait une impression folle dans les 2000 Guinées. Il termine 3e comme un missile. Et Aidan O'Brien, il est un petit peu marketing, hein, Aidan O'Brien, il faut quand même le savoir. Oui. Mais Aidan O'Brien a dit: je n'ai jamais eu
un potentiel vainqueur de derby comme lui. C'est-à-dire qu'il a vraiment les 2004, il est né pour ça et on l'a acheté pour ça parce que Australia perd Galileo et mère la championne Ouija Board qui a gagné ici en son temps les Oaks, la multiple gagnante de groupe 1 qui a gagné donc l'épreuve sur 2400 mètres réservée aux pouliches. Les Oaks ici, ils l'ont acheté, si on fait les comparaisons, à peu près 650 000 euros. S'il gagne aujourd'hui, je peux vous dire que c'est largement remboursé pour sa carrière d'étalon et l'investissement sera justifié. Australia, donc, qui en plus est magnifique en rond de présentation, il sort un petit peu du lot, même si tout le monde avait un peu les yeux braqués sur lui, mais vraiment il sort du lot et Joseph O'Brien a une nouvelle chance à son jeune âge de gagner un deuxième derby après Camelot il y a 2 ans. Allez, on va partir. Et la foule qui gronde car les stalles se sont ouvertes pour ce 235e derby d'Epsom avec tous les concurrents qui sont bien partis. C'est All Channel pour Roger Varian qui va, semble-t-il, prendre maintenant les commandes de l'épreuve. On tente de se rapprocher avec le numéro 8, Kingston Hill, qui vient maintenant en pleine piste, accompagné par un des représentants Godolphin, le numéro 15, True Story. Peloton extrêmement étiré dans quelques instants pour aborder la montée de l'hippodrome d'Epsom. Et c'est bien All Channel qui prend les commandes de l'épreuve. Et tout de suite, presque à ses côtés, on a notamment King Fisher, le numéro 7 qui est là. On repère bien sûr Australia. Australia n'est pas très loin en 7-8e position, plutôt à l'extérieur, placé dans le sillage de Romsdale, le numéro 13. Donc sur une troisième ligne, on va dire, parce qu'ils vont quasiment 2 par 2. Toujours sous l'impulsion de All Channel. Côté corde dans son sillage, on a le 8 Kingston Hill. On vient à son extérieur avec le numéro 7 Kingfisher. À l'extérieur encore le numéro 13 Romsdale. Et puis bien placé également les 2 Kazakhs Godolphin du 14 Sudal Wonder et du numéro 15 True Story. On tente de se décaler maintenant avec le 4 Fascinating Rock qui a remporté l'une des préparatoires et qui était un petit peu piégé à l'extérieur. Il vient maintenant aux côtés du grand favori Australia qui se tient, vous le voyez, en milieu de peloton à l'arrière-garde. Le numéro 9 Orchestra et le peloton qui commence maintenant à s'étirer, une sorte de sélection naturelle qui s'effectue. Aux côtés d'Australie en milieu de peloton également le numéro 3 Eban Oran, monté donc par Dylan McNaught. On est un peu gêné en milieu de peloton avec Sudal Wonder et Kevin Manning qui était un petit peu obligé de reprendre. Devant Nathan Persson, All Channel toujours épaulé par un des représentants d'Aidan O'Brien, Kingfisher. On tente de suivre dans leur sillage avec Kingston Hill donc pour Roger Varian et ses 2 concurrents d'ailleurs, les 2 concurrents qui commencent à se détacher du reste du peloton et c'est l'instant maintenant qu'a choisi Joseph O'Brien pour se décaler et venir se rapprocher avec Joseph O'Brien, le numéro 2 Australia qui viennent très facilement à 650 mètres du but. Devant il y a toujours All Channel et Kingfisher. Australia qui se rapproche très facilement en pleine piste, accompagné également par Kingston Hill qui court très bien. Joseph O'Brien avec sa montre particulière qui vient maintenant très facilement à la hauteur des premiers. Il reste un peu plus de 400 mètres à parcourir et Kingston Hill va devoir faire face à l'attaque d'Australia. Australia, Kingston Hill, c'est de là qu'ils sont partis. Maintenant pour un bot à bot avec Australia qui a pris l'avantage. Australia et la foule qui se lève dans les tribunes. Le favori Australia, Aidan O'Brien et son fils Joseph en piste. La famille O'Brien qui va rentrer dans l'histoire, la 3e victoire consécutive pour le clan de Coolmore, pour Aidan O'Brien, puisque Australia, même si Kingston Hill sera aussi bien, Australia va l'emporter devant Kingston Hill, la 3e place pour Romsdale. Quelle superbe victoire et la famille O'Brien avec le fils Joseph qui rentre dans l'histoire. Et bien voilà, Australia attendu et il n'aura pas déçu le clan, vous le disiez en effet O'Brien. En arrivée chiffrée. Et ils ont le sourire. Oh bah vous m'étonnez, minimum le sourire. Parce qu'on se retient du côté de l'Angleterre et des Irlandais bien sûr, mais regardez quel bonheur, un 3e derby d'Epsom remporté consécutivement. Ça rentre dans l'histoire après, vous nous disiez, plus de 200 ans.